On a commencé cette journée sur le circuit Paul Ricard avec des monoplaces inférieures à 2 litres. Notamment, on pouvait retrouver la Chrysler 16F, la Reynard 83F, la Royal RP 16, la Lotus 69 et bien sûr d'autres monoplaces. Je vous laisse regarder ça. Ensuite, on a eu la chance de retrouver des groupes C, notamment des prototypes des années 1982 à 1993, dans laquelle on pourrait retrouver notamment des Porsche, des Lancia, Jaguar, Mercedes, Toyota, Nissan, Mazda ou encore Peugeot. Ensuite, on a pu retrouver des monoplaces, cette fois-ci supérieures à 2 litres, avec cette fois-ci des Formule 1. Notamment, on peut retrouver des constructeurs célèbres comme Ferrari, Jaguar, Lotus, March, Larousse ou Cooper-Sucar. Après ces merveilles auditives, on a pu retrouver des merveilles aussi. On a retrouvé des formules chrono des années 1972 jusqu'à 2009, pilotées par de grands pilotes, notamment avec Felipe Massa, Kimi Räikkönen ou Lewis Hamilton, ont débuté dans cette catégorie, la formule Renault. Elle avait un tour d'avance sur les autres, elle n'avait pas un tour de retard. Ensuite, on a eu le droit au plus beau moment de la journée, la RP7, donc la Red Bull 2011, championne du monde, qui fait son entrée en lice sur le circuit Paul Ricard. Montez le son parce que vous allez prendre une claque. Après cette masterclass de la part de Red Bull, on a pu voir des Formule 2 des années 1967 jusqu'à 1978. On pouvait retrouver notamment des constructeurs comme Brabham, Chevron, Lola, March, Martini et bien d'autres constructeurs qui ont vu passer des pilotes exceptionnels comme Jacques X, Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Jabouille ou encore René Arnoux.
monoplaces mythiques de la Formule 1. Cette fois-ci, on les retrouve en piste pour le Fast et Famous, la légende en piste. On pouvait retrouver des anciennes Formule 1 qui ont pris part à des grands prix officiels. Notamment, on pouvait retrouver des pilotes emblématiques de l'histoire de la Formule 1. On pouvait retrouver notamment Alain Prost, Jean Alesi, René Arnoux, Jacques Villeneuve, David Coulthard ou encore Mark Webber. Et bien sûr d'autres pilotes comme le français Isaac Hadjar ou encore Esteban Ocon. Après la course des légendes, on est rentré dans le Master Racing Légende F1, donc des F1 des années 1966 jusqu'aux années 1985. Après avoir vu des Formule 1 ou encore des Formule 2, on va passer à une autre catégorie, la Formule 3, donc des années 1971 jusqu'aux années 1984. On pouvait notamment retrouver des constructeurs comme Martini, Chevron, March, Ralt, qui ont notamment servi à Patrick Depailler, Jacques Lafitte, Didier Pironi ou encore Alain Prost. Secondes quand même sur Adrien Boccolacci, mais il met qu'à 14 secondes. Et c'est marrant parce que là il y a aussi des sportifs de personnel. Willy Bertrand aussi, numéro 69, et également. Après la monoplace, on est bien sûr passé en mode endurance. La nuit est arrivée sur le circuit Paul Ricard. On est passé sur des GT des années 2000. On pouvait notamment retrouver des constructeurs comme Chrysler Viper, la Ford GT40, Porsche 935 ou encore Shelby Cobra et bien sûr d'autres constructeurs. Et
pour conclure cette journée en beauté, on finit par la Master Endurance Legend. On peut notamment retrouver des LMP1, des LMP2, des GT1, GT2 et GT3. Du coup, en LMP1, on pouvait retrouver des Lola, Peugeot, Pescalaro ou Citec. Et pour les GT, on pouvait retrouver des Aston Martin, Bentley, Ferrari 458, BMW. Là, c'est comme si on était au Mans, mais pas du tout. On n'est pas au Mans, on est sur le circuit Paul Ricard.